Yo yo yo! Salut les turfeurs! Salut les turfeuses! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On a dépassé la barre des 15 200 abonnés, comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 10 mai. Direction Vincennes pour le prix Léo. Trop attelé pour changer, ah ouais, parce qu'on a enchaîné là une semaine de plats, en plus avec des arrivées surprises, mystères et insolites. 2100 mètres, 16 partants et auto-start. Ok, donc on commence avec le numéro 1. Contrée d'érable, c'est une championne de la disqualification. Ses 5 dernières courses, elle a été disqualifiée 3 fois. Par contre, ce vendredi, si pour une fois elle reste sage, elle a largement les moyens de terminer dans les 5 premières. Donc, comme d'habitude avec elle, ce sera kit ou double. Le numéro 2, Vanillette, elle reste sur 6 échecs consécutifs. Wow, elle fait mal à la tête. Mais elle sera déférée des postérieurs pour la première fois de l'année. Elle sera en mode course dans cette épreuve, donc méfiance quand même. Le numéro 3, Batata. 2 fois disqualifiée et une fois non placée pour le palmarès de ses 3 dernières sorties. Elle sera déférée des 4 pour la première fois et Nivar va s'installer au sulky. Dès lors, la méfiance s'impose. Le numéro 4, Costa au fort. Elle est en super forme. Sur 5 quintets disputés, elle en a gagné 3. Bien placée au départ, tout est réuni pour la voir une nouvelle fois à l'arrivée. Le numéro 5, Andiamo de Muchal. Pas revu depuis le mois de juillet. Il garde ses chaussures pour cette rentrée. C'est un cheval qui a besoin de 2 ou 3 courses de remise en jambe minimum avant d'atteindre son meilleur niveau. Énorme non! Le numéro 6, Casting de Chenu. Il manque de motivation ces derniers temps. Il vient d'enchaîner les 6e places 2 fois de suite. Il sera déféré des 4 pour ce bel engagement. Il va tenter de renouer avec les bons résultats. Le numéro 7, Classe Action. On n'est jamais à l'abri d'une faute avec elle. Ouais, son problème, c'est qu'elle part des fois au grand galop et termine dans la colonne des disqualifiés. Tout sera donc une question de sagesse avec elle. A noter que le terrible Jean-Michel Bazir sera aux commandes. Le numéro 8, Benoît Royal. Ça fait 3 courses qu'il recommence à bien courir. Dommage qu'il ait hérité d'un numéro en dehors. Bah ouais, parce que du coup, son entraîneur, avec ce mauvais numéro, il a décidé de le laisser entièrement ferré pour attendre un meilleur engagement une prochaine fois. Mais, si beaucoup de chevaux déçoivent vendredi, il pourrait quand même venir décrocher une petite place. Le numéro 9, Azur des Caillons. Azur des Caillons. Dans ce quintet, il redescend de catégorie. Même si son numéro 9 ne va pas l'avantager, il garde une chance pour les places. Mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 10, Bikini. Pour lui aussi, c'est une rentrée. Il va sûrement manquer d'entraînement et risque d'être pris de vitesse. Je n'y crois pas trop. Le numéro 11, Croix du Buisson. C'est une bonne sprinteuse, mais à ce niveau, elle aura besoin d'un parcours sur mesure pour pouvoir se mettre en évidence. C'est pas mission impossible non plus, mais bon, ça va pas être facile. Le numéro 12, Kumba Cookie. Ses 5 dernières courses, 100% à l'arrivée. Comme elle va s'élancer en seconde ligne, il lui faudra quand même un bon parcours, mais on la garde. Le numéro 13, Arima Turgot. Il y a pas mal de chevaux qui vont lui barrer la route et en s'élançant en deuxième ligne, ça va être encore plus difficile. Il lui faudrait vraiment que beaucoup de favoris déçoivent pour qu'elle puisse espérer une 5e place outsider. Le numéro 14, Kenzie Frontline. Ce sera sa 2e course de rentrée et il a maintenant 10 ans. Il pourrait lui manquer un peu d'entraînement pour figurer dans ce quintet outsider. Le numéro 15, Brosse Troubadour. Il est dans une forme olympique. Il vient de gagner sa dernière course. Il n'y a que le fait qu'il parte en seconde ligne qui risque de lui retirer une bonne place. Mais attention, c'est une surprise possible.
Le numéro 16, Big Idash, lui aussi est très en forme. Par contre, son numéro 16 là, c'est vraiment pas un cadeau. Et donc, pour pouvoir accrocher une place, tout va se jouer sur la question du bon parcours. Le pronostic, ça donne 4, 9, As, 7, 12, 3, 15, 16. Cheval de complément le 8, si jamais il y a un autre nom partant. Et ça peut arriver le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.